Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième jour de l'Entité Week et je vais vous parler de mon passé de loser. Alors, ce thème de vidéo, je l'ai choisi parce que au début de ma chaîne, j'ai sorti une vidéo sur être moche. Cette vidéo a été pas mal vue par rapport aux autres vidéos de ma chaîne et en fait, il y a pas mal de gens sur cette vidéo qui en fait m'ont reproché de m'exprimer en tant que moche car ils ne me trouvaient pas légitime pour m'exprimer en tant que moche en fait. En gros, je me suis fait engueuler parce que j'étais pas assez moche pour prendre pour m'exprimer en fait. Outre le fait que j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je me fais engueuler parce que je suis pas assez moche. Et en fait, après, j'ai voulu faire cette vidéo là du coup, donc mon passé de loser, parce que en fait, bah je me sens absolument légitime pour parler en tant que moche en fait. Enfin on m'a jamais, j'ai jamais été la fille populaire et on m'a jamais dit oh t'es trop canon, on m'a plutôt fait chier et voilà. Du coup c'est pour ça que je vais parler de mon passé de loser. Je dis loser parce que je trouve ça... parce que je fais de l'autodérision par rapport à ça, mais on est bien d'accord que on n'est pas des losers. Hein. On va dire que j'utilise le mot loser parce que c'est peut-être comme ça qu'on pouvait me qualifier quand j'étais au collège par exemple, que les gens ont pu me qualifier, opposé à les gens cool du collège. En vrai, j'ai pas forcément été harcelée au collège. En fait, il y a eu une tentative de début de harcèlement. Ma photo de classe a circulé en fait un jour en cours. Mes copines voulant écrire un mot dessus, c'était un peu la coutume quoi. Et en fait, la photo est passée entre de mauvaises mains et du coup je me suis retrouvée avec une photo avec une prose, des proses juste détestables dessus et en prime mes yeux sur la photo de classe crevés à coups de mine de compas. Souvent le harcèlement ça commence comme ça et c'est assez typique, c'est pas extraordinaire. Par contre ce que mes harceleurs, enfin début de harceleurs savaient pas ou peut-être avaient pas forcément calculé, et ça c'est souvent un problème avec moi quand quelqu'un veut entre guillemets me nuire ou tout du moins me taquiner, il s'attend pas à ma réaction derrière qui en fait est pas une réaction on va dire la réaction basique, c'est-à-dire de se taire, de faire comme si ça allait pas, machin, parce que c'est un peu ce que nous dit la société, c'est-à-dire fais pas attention, etc. Moi j'ai été éduquée et j'ai toujours évolué dans un milieu où en fait on m'a toujours dit en fait si t'es en difficulté, il faut que t'ailles voir quelqu'un. Et notamment dans des difficultés personnelles, j'ai toujours en fait fait appel à des médiateurs et j'ai toujours fait appel du coup à une personne qui était capable de réagir. Cette personne c'était simple, c'était ma mère qui en plus de ça travaillait au collège à cette époque-là, donc du coup avait accès à la salle des profs puisqu'elle était prof et en plus connaissait tous mes profs. Au final, la photo de classe a pas seulement circulé dans ma classe, mais au final a circulé dans la salle des profs. Le conseil de classe est tombé peut-être 1 ou 2 semaines plus tard. Au final, les 3 personnes qui ont peut-être pas... qui ont peut-être bien rigolé sur le coup. Donc au final, ces personnes se sont retrouvées avec des avertissements comportement sur le bulletin, des excuses en public à dire, bon ça je m'en serais bien passé pour le coup. Moi me concernant, j'ai pas forcément passé du coup une bonne fin d'année, hein, on s'imagine bien, cependant on m'a laissé tranquille et en fait c'était tout ce que je voulais. Du coup j'en profite pour parler de cette histoire là, qui est toutefois banale en fait, hein. Il y a rien d'extraordinaire en fait là-dedans, mis à part en fait la réaction éclair qui s'en est suivie, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps d'être harcelée en fait, ça a été stoppé directement. Si vous êtes à la place du coup du harcelé, il faut aller voir quelqu'un qui va pouvoir agir en fait, et qui va pas agir en vous disant oh non mais fais pas attention, etc. Il faut que la personne agisse. Et d'ailleurs si vous êtes cette personne là que quelqu'un vient chercher pour du harcèlement, pour moi, c'est assez simple. Hein. La réaction à avoir, c'est des rappels à la loi et des rappels à l'ordre. C'est-à-dire que vous allez voir les personnes en question et vous leur dites écoutez, ce que tu fais là, c'est interdit par la loi, je peux aller à la gendarmerie, je peux aller porter plainte. Et généralement ça suffit parce que c'est pas des actions qui sont faites vraiment de façon réfléchie et pas dans un but de nuire à la personne, de nuire oui mais pas à la personne. Le harceleur prend pas forcément conscience que son geste est mauvais, mais en tout cas il va s'arrêter parce que lui ce qui l'intéresse c'est de continuer le geste et pas de recevoir une réponse cinglante de personnes plus en assurance.
En fait, moi, mon souci dans la vie et ce qui a fait que au final j'ai été pas mal mise sur la touche ou tout du moins pas vraiment pris au sérieux au début, c'est que j'ai été le faire-valoir pendant très longtemps de mes copines. Donc en fait le faire-valoir ou le sidekick en anglais, c'est par exemple on va prendre n'importe quel Disney, typiquement Le Roi Lion. Timon et Pumba, ce sont des faire-valoir de Simba. Ils sont souvent avec un physique déjà en plus désavantageux et en plus ils ont le rôle un peu comique et le rôle du faire valoir en fait du coup c'est de faire valoir le héros, c'est-à-dire de le mettre en valeur. Donc ça c'est un procédé entre guillemets littéraire quand on l'a dans une histoire, mais concrètement dans la vie réelle une relation où vous êtes le faire valoir, c'est typiquement en fait une relation où on va avoir une amitié un peu exclusive, c'est-à-dire que vous allez fonctionner en duo, qui va en fait vous dominer sur certains points en fait. Voilà, en gros, vous allez être dans une relation où la personne en fait dont vous êtes le faire valoir en fait va prendre l'ascendant sur vous et va en fait profiter de cette situation-là pour se mettre en valeur elle et vous laisser sur la touche. Alors moi, je suis la cible idéale en fait pour ce genre de situation, tout simplement parce que d'une, je suis quelqu'un de très exclusif. J'ai toujours recherché inconsciemment en fait des relations vraiment très fusionnelles et très exclusives, c'est-à-dire pas la bande de potes mais plutôt le duo trio. Au collège-lycée, j'étais plutôt introvertie en soi et en plus un peu geek, un peu nerd. Du coup, profil assez pour être entre guillemets mis sur le banc de touche quoi. Et au final, quand vous êtes le faire valoir dans une relation comme ça d'amitié, ça crée quand même, quand vous avez en face de vous du coup quelqu'un qui en plus est au courant que vous êtes son faire valoir et que en joue, ça crée du coup des relations non seulement exclusives mais en plus complètement ambiguës et pas très saines, voilà, avec par exemple des positionnements de jalousie et envieux quand vous êtes amené par exemple à prendre l'avant en fait dans une situation. Quand vous allez, en tant que faire valoir, vous allez réussir quelque chose que la personne en face ne réussit pas, du coup ça va être source de conflit en fait, parce que du coup vous remplissez pas votre mission de faire valoir en fait. C'est un peu cette espèce de relation en fait un peu amour-haine qui fait du coup des relations avec une amplitude énorme, parce que en fait il y a des moments où c'est super passionnel et où c'est génial et où vous prévoyez de vous marier si jamais à 30 ans vous êtes pas casé, et puis des moments genre juste de chute libre où en fait la personne se débarrasse de vous met entre guillemets de côté parce que elle a trouvé une autre activité, un autre peut-être faire valoir, ou qu'elle a pas besoin de vous maintenant parce que elle aussi elle a besoin aussi de sa vie. Mais le problème c'est que vous avez créé en fait une relation un peu de dépendance et du coup c'est dur à gérer en fait, et même pour les deux d'ailleurs. Et ça typiquement ça a été ma vie entre guillemets de loser du coup du collège et lycée. J'ai pour pratiquement toute cette période-là été en position de faire valoir en fait dans les relations que j'avais avec mes amis. C'est un cercle vicieux si vous voulez, c'est-à-dire que plus vous êtes le faire valoir de quelqu'un et plus vous êtes dans l'introversion et plus vous êtes dans l'ombre en fait, et du coup moins on vous voit et du coup plus vous semblez être juste une ombre et du coup une pâle copie en fait de la copine, parce que de toute façon vous faites tout pour lui ressembler et à la fois vous êtes pas pareil, donc ça marche pas quoi. En fait, si vous voulez, il y a dans ce monde un peu binaire où il y a effectivement les populaires et cool d'un côté et les losers de l'autre, vous avez, si vous voulez, des cercles. Enfin, si vous voulez, les populaires tournent entre eux et du coup ne captent pas du coup le reste entre guillemets de la population qui est à côté et qui gravite autour d'eux en fait. Mais quand enfin il y a une personne qui migre d'un groupe, donc plutôt du coup qui en fait qui monte l'échelle sociale du lycée, hein. Je mets bien des guillemets de partout, hein. C'est-à-dire que ce modèle-là, j'en suis contre et en vrai, il faudrait s'émanciper bien plus tôt pour passer quand même des années bien plus cool.
Mais voilà, c'est plutôt comme ça, et moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Du coup en fait je me suis retrouvée propulsée dans le groupe entre guillemets au-dessus quoi, en gros en ascension sociale. C'était pas forcément désiré, hein, ça m'est pour le coup absolument tombé dessus. Alors je vous raconte pas les emmerdes que j'ai eues en tant que faire-valoir. Ça a été... Oh mon dieu, j'en ai pris plein la tête. Voilà, ça c'est dit. Mais effectivement, du coup, les gens m'ont enfin capté. C'est-à-dire je n'étais plus l'ombre de ma pote, j'étais moi, et voilà. Je crois qu'il faut vraiment déjà prendre conscience en fait de ça. J'ai mis des années avant de comprendre exactement quel était mon problème avec les relations comme ça. Aussi de comprendre que du coup bah non, j'avais pas... au final j'ai longtemps pensé que mon souci c'était mes petits copains, mais au final force est de constater que mon problème dans la vie en fait ce sont mes amis. Et mes amies filles notamment, où j'ai tendance à me mettre dans une position effectivement de dépendance absolue. Du coup, je m'en suis sortie en fait déjà en réfléchissant moi-même, en devenant beaucoup plus mature. Donc en gros, en ayant moins besoin de relations comme ça complètement fusionnelles. Et une fois que vous avez pris conscience qu'en fait, que vous avez regardé, que vous avez fait le bilan de toutes les relations que vous avez pu avoir qui se sont mal passées, amitié et amour, vous vous rendez compte qu'en fait il y a dans ces relations-là que j'ai tendance à mettre dans le même panier, parce que honnêtement, pour moi c'est à peu près la même chose, c'est juste que c'est pas les mêmes rapports que vous entretenez quoi. Vous comprenez en fait qu'il faut absolument fuir les relations toxiques et les relations en fait où vous n'êtes pas dans une position d'égal à égal en fait, et où il y a une relation entre guillemets de hiérarchie en fait qui se met en place. Ce qui m'a permis aussi un peu de prendre de la hauteur, ça a été effectivement de commencer à avoir des relations amoureuses à côté. Ça a permis en fait d'être un petit peu moins dépendante en fait de mes relations d'amitié, puisque j'ai pu entretenir du coup des relations pour le coup parfois plus intenses et plus intimes avec d'autres personnes que mes amis, et du coup ça me montre que ça m'a montré à l'époque que ok non mais c'est bon, il n'y a pas que les copines dans la vie, il y a aussi d'autres personnes et c'est possible d'avoir des moments cool avec d'autres personnes. Je vais finir cette vidéo là. Déjà j'espère que le thème vous aura plu, parce qu'en vrai c'est un thème plutôt inédit, on en parle pas. Enfin, on parle du harcèlement par exemple, mais on parle rarement du fait d'avoir été impopulaire au collège ou au lycée. En vrai, ça serait bien que le collège et le lycée deviennent des endroits où en fait tout le monde peut un peu exister, et qu'on soit moins sur des jugements très binaires comme ceux que je viens de tenir dans cette vidéo, c'est-à-dire les populaires d'un côté, les losers de l'autre. Voilà. Je vous rassure, après il y a des études qui ont été menées, il y a un mec, j'essaierai de vous retrouver ça dans la barre d'infos, il y a des études qui ont été menées qui se demandaient en fait justement que deviennent les gens cool du collège ou du lycée. Et en fait, effectivement, on a cette espèce d'impression que les gens cool après dérivent un peu, donc c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes cool et populaire au collège, notamment, vous n'êtes pas en train de vous préparer en fait pour l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes rarement cool parce que vous êtes super intelligent, parce que vous avez des super bonnes notes, et en fait du coup vous n'êtes pas en train d'investir sur votre avenir, ce qui fait que du coup après les personnes cool en fait du collège sont souvent des losers après, parce que ils n'ont pas investi en fait sur leur avenir, ils n'ont pas fait des choses qui leur permettraient en fait de se retrouver cool plus tard. Voilà, je vais m'arrêter de parler là. J'espère que le sujet vous aura plu, que vous serez reconnu ou pas. En fait, je suis pas sûre que j'ai envie de vous souhaiter de vous reconnaître dans ce que j'ai dit. J'espère que non. Mais en tout cas, force et courage, vous êtes pas seul et ça va bientôt passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!